20e siècle. Il apporte un yesod incroyable. Dit le Rav. C'est marqué Vaï bimachorat Shabbat, Yom eviachem et omer atemuvat, ispero chamishim yom. Ce sera au lendemain du Shabbat que vous compterez, au moment où vous allez apporter donc le korban à Omer, vous allez compter là-bas 50 jours pour arriver au jour de Shavuot. C'est quoi bimachorat Shabbat? Chachamim nous disent dans la Gemara Gdosha que ce Shabbat là c'est Yom Tov, le lendemain de Pessah. Et les Sadducéens, les Dukim, c'est des gars qui croient que la Torah écrite mais pas la Torah orale. Ces Mzrobim là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils te disent, Mimachorat Shabbat, c'est le lendemain du Shabbat Chol HaMoed. Donc dès qu'on arrive à Chol HaMoed, on va commencer à compter, c'est Chamishim Yom, le Shabbat de Chol HaMoed. C'est-à-dire que la Pentecôte là où ils cherchent les Kinder Chocobon, allez machalom, on va les retrouver dans le Hava, tous ceux qui ont arrêté d'en manger ici. C'était refaire une minute de silence pour eux. Il te dit à Motaï, il te dit le gars il est en train de chercher là-bas la Pentecôte là, je sais pas ce qu'ils vont la Pâque là où ils cachent là-bas des œufs de Kinder là, bueno, et Chocobo et Massikoutri et Pigui aussi à la machalom. Il te dit le gars, il va faire ça combien de temps après? Il compte Pâques et il ne va pas compter 50 jours à partir de Pâques. Il compte 50 jours à partir du samedi qui est juste après Pâques. Et donc il étudie les Dukim, les Sadducéens, de façon littérale le passage. Vaï bimachorat Shabbat, au lendemain du Shabbat. Donc c'est quoi le Shabbat Bereshit? Le Shabbat qui va succéder à Pessah, tu vas commencer à compter les 49 jours. Nous on te dit non, c'est pas Shabbat. Le passage quand tu te dis Shabbat, il pense à Yom Tov en fait. Donc c'est le lendemain de Pessah que tu dois commencer à faire Sfirat HaOmer. Demande le Rav Meir Simcha Medzik, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu il nous a embrouillés? Pourquoi il a fait une marloquette? Bon, il y a des années où comme cette année, bon, c'était la même chose, puisque le Shabbat c'est tombé en même temps. Donc le lendemain de Shabbat et Yom Tov, Shabbat c'était Yom Tov, donc c'est tombé le même moment. Mais il dit pourquoi il nous fait rentrer dans des complications? Si Bémet c'est le lendemain de Shabbat, de Yom Tov, alors dis-moi, Machorat à Yom Tov. Répond le Rav quelque chose de magnifique. C'est un yesod pour toute la vie. Et c'est un yesod pour les Bnei Torah, Araboda, et pour tout celui qui veut mériter que la lumière de la Torah se dépose à l'intérieur de lui. Vaïbi Machorat Shabbat. Shabbat, c'est deux terminologies. Shabbat, c'est la chante Shvita, comme la Shemitah, qu'on en parlait cette semaine de Parashat Béar de la Shemitah. Que 6 années il faut travailler, la 7e année on s'arrête. On montre c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde, que c'est lui le patron. Regardez dans le livre de quelques bouts de lumière pour l'éternité, il y a un shiur magnifique sur la Shemitah. On n'a pas pu le dire aujourd'hui, mais en tout cas c'est le Yesod. On dit le Kliyakar et le Ramban et le Sforno et plusieurs Mefarshim que quelqu'un pendant la 7e année il ne travaille pas et la parnassa tombe du ciel. Pour l'habituer à ce que même quand il travaille, les 6 ans, c'est pas ton travail qui t'a donné à manger, c'est Akadosh Baruch Hu. Comment ça se fait que quand tu travailles, tu reçois ta parnassa et que quand tu ne travailles pas, tu reçois ta parnassa? Et la Vadaï, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne ta parnassa que tu travailles ou que tu ne travailles pas. C'est Melach Malcham Lachim, Rabodaï s'habitue à ça. Et c'est que parce que toi tu as fait pendant une année, tous ces agriculteurs qui étaient 90% de la population juive, ils s'arrêtaient de travailler, ils étudiaient pendant une année, ils se consacraient que comme des malachim, qui sont comparés dans la Gemara à des malachim dans le Midrash. C'est des anges. Les types, pendant un an, ils laissent leur champ à l'abandon, avec des mauvaises herbes ou avec pas de mauvaises herbes, ils laissent leurs fruits à la disposition de tout un chacun. Ils ne travaillent pas, ils ne récoltent pas, ils ne sèment pas, ils laissent tout à la disposition. C'est des anges ces gens-là. Il t'a dit le type, pendant une année, il va étudier. C'est qu'à partir du moment où il dira Praïshmou Levi Zatzal, qu'il va intégrer et enraciner à l'intérieur de lui le Bitachon Bachem, que Enod Milevado et Fezvado, c'est toi Dieu qui nous donne à manger, c'est toi qui nous fait respirer, qui nous fait vivre, qui fait pousser la terre, qui fait la pluie, qui nous donne les forces, qui fait tout. C'est qu'à partir du moment où tu es convaincu de ça, tu as le droit de travailler pendant 6 ans. Je te prends un vaccin qui va te permettre de tenir pendant 6 ans, que c'est pas c'est la force de mes mains et de mon poignet qui m'a fait réussir à ce que j'ai fait et tout ça. Raboub. T'es qui, frère, comme on dit chez nous? T'es qui, à Jean-Luc? T'es qui, Raboub? Tu crois que c'est toi? C'est pas toi, c'est Akadosh Baruch Hu. Si t'es convaincu de ça, t'as le droit de travailler. Mais si tu crois que c'est toi, t'as pas le droit de travailler. La reine, tous les 6 ans, Rabotaï, tous les 7 ans, on devait refaire encore une fois ce vaccin pendant une année entière. Tu te rends plus de la lumière de la Torah,
que tu te souviens tout le temps que ce n'est pas ton travail, c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne. Toi, tout le travail que tu fais, c'est pour voiler le miracle. Parce qu'il y a une klala d'Amarishon Bezat Apecha Tochal Lechem. Et si tu comprends ça, ce mimela, tu ne vas pas demander, le travail c'est un impôt qu'on doit payer à Kadosh Baruch Hu pour se débarrasser de la sanction qu'Adam Arishon a mangé du fruit, de la connaissance du bien et du mal. À cause de ça, on doit manger un sueur de notre front. Mais il te dit, qui va vouloir payer plus d'impôts que ce qu'il doit? Il va appeler le trésor public, s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir de payer double là. Ça me ferait un grand plaisir. Si vous... Il est fou celui-là. Je te dis, d'habitude, les gars, ils demandent des réductions d'impôts. C'est la même chose pour le travail. Si tu travailles 16 heures ou 17 heures ou 18 heures par jour, c'est Wall Street, 26 heures par jour, c'est une nouvelle journée qu'ils ont créée là-bas. Et il te dit, ça veut dire, Khaboub, que tu es coucou complètement. Parce que tu crois qu'il y a une interaction entre le nombre d'heures que tu fais, le métier que tu fais, les études que tu fais et la parnassa que tu as. Tu n'as pas compris qu'il n'y a aucune relation de cause à effet entre ces choses-là et ces choses-là. Travaille le minimum, étudie et prie le maximum, fais du chesed le maximum, et Akadosh Baruch Hu te couvrira de bénédictions et de bracha. Et Sheloye, donc Shemitah, Shabbat c'est la chaîne Shvita, Shvita c'est-à-dire s'arrêter de travailler. Shabbat va être Dieu il a créé le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e. Mais il y a une autre terminologie en de Shvita, de Mahouata Shabbat. Shabbat, la chaîne Shvita. La chaîne Shvita, donc ça veut dire s'arrêter. Il y a la chaîne Tashbitu. Tashbitu, ça veut dire détruire. Tashbitu se'omi batechem. Vous devrez détruire le levain de l'intérieur de vos maisons. Ça veut dire quoi? Quand est-ce que tu commences à compter sur ta mère? Quand tu as fait Bdikat Chametz. Quand tu as détruit tout le Chametz de ta maison. Le Chametz, c'est l'Yetzera. Le Chametz, c'est l'obscurité. Le Chametz, c'est les Tavot. Le Chametz, c'est les passions et les pulsions. Le Chametz, c'est la Touma. Le Chametz, c'est les mauvaises midot. C'est l'orgueil, c'est la gava. C'est tout ce qui nous tient à distance d'Akadosh Baruch Hu. Comme on dit dans la Gemara de Sharibono Shalolam, Yadoua lifne kise kevodecha sheretzonu lasot et retzoncha, notre volonté de faire ta volonté. Aval seor sheba itzam me'akev, que puis-je faire? Le levain qui est dans la pâte, il empêche de m'approcher de toi. Ce levain, Aboudai, c'est Yetzera qui nous pourrit la vie. Chacun d'entre nous, à l'intérieur de nous, on a cette volonté ardente de nous approcher de Dieu et de faire sa volonté. Et parfois, il nous met le tarif en nous faisant faire du lachonara, en nous mettant des tenues qui ne sont pas en phase en adéquation avec la Bat Melech, la princesse d'Akadosh Baruch Hu, en nous faisant écouter Nora Jones, la Margoula de la Prairie, Maya Carré, les Sia, la Machalom, en nous faisant voir là-bas, Fèche de Chef, Fèche de Bouc, Fèche de Chameau, le Snapchat et l'Instagram, et les tarboulottes là-bas en bataille de l'arnaque au président des Marseillais des Anges. Il t'a dit, tu n'as pas envie de voir ça, et malgré tout, tu as glissé. Tu as regardé des choses qu'il ne fallait pas voir, tu as commencé à faire des choses qu'il ne fallait pas faire, tu as tiré l'attention dans des moments dans lesquels il ne fallait pas la tirer. Tu t'es dit, c'est Satan et Yetzera qui t'attend et qui veut te mettre des balayettes et des planches de Diakouvia et te faire passer par la fenêtre à longueur de journée. Mais toi, la Tzadika, la Bat Melech, la princesse d'Akadosh Baruch Hu, la lumière du monde, toi, la Bat Melech, la fille d'Hachem Yitbarach, ta volonté, c'est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on te dit ici, donc c'est Tashbitu, c'est Ami Vatechem. Nima Chovata Tashbitu. Quand est-ce que tu vas commencer à compter les jours de Sfirata Omer? C'est quand tu te seras débarrassé de tous les scories et de toute la touma et de toutes ces mauvaises choses qui sont à l'intérieur de toi. Une fois que tu as fait sourmera, que tu t'es éloigné du mal, tu peux commencer à faire à cet homme. Sourmera à cet homme. Éloigne-toi du mal et fais le bien. C'est qu'à partir du moment où tu t'es éloigné du rocher, de l'obscurité qui t'habite, que tu peux commencer. Imagine-toi une femme, elle continue à voir là-bas du sang qui coule et elle commence à compter les jours de Shevanekim. Rabouk, tu peux pas. Il faut faire Efsek Tara. Le Efsek Tara, c'est une interruption de pureté. Tant que tu vois du sang, tant que tu vois en bouteille de la touma et de l'impureté, tu ne peux pas commencer à compter la pureté. C'est ce que le Passouk qui vient de te dire. Il vient te réveiller sur cet axiome fondamental. Ne crois pas que tu peux commencer à compter la lumière si jamais tu n'as pas sorti l'obscurité. Et ça, mes sœurs, c'est un yesod incroyable. Que le Tnaï de la Kabbalat Torah, c'est Itnatkut Minatouma. Tu ne peux pas en bouteille recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Si jamais au préalable tu ne t'es pas séparé de l'impureté, si jamais Rabotai était en train de rentrer dans le mikvé avec Tovel Besheketz Beyado, c'est-à-dire on sait que le reptile il conduit l'impureté. Imagine-toi quelqu'un qui va rentrer dans le mikvé avec le serpent dans sa main. Alors, pour que le mikvé il te purifie, il ne faut même pas qu'on ait un nœud dans les cheveux. Il ne faut pas qu'il y ait de khatsitsa, il ne faut pas qu'on ait des lentilles, il ne faut pas qu'on ait du vernis à ongles, il ne faut pas qu'on ait là-bas. Dans les postim, ils sont d'anim là-bas sur des choses qui sont très très fines. Pour que l'eau elle puisse épouser et adhérer entièrement, tu dois te mettre entièrement avec Akadosh Baruch Hu. Zosfirata Omer. Il te dit, si tu crois que tu peux rester dans tes tarboulottes et te purifier bozmanite, tu te fourras totalement. La reine, on est venu te dire au nom de Orsaméar, Vaï bimachorat Shabbat.
Mimachorat tashbitu sor mibatechem, le lendemain de Bdikat Hametz, où tu te sépares là-bas de l'impureté, tu peux commencer à compter l'impureté. Mais si tu crois que tu peux danser à deux Khatunot, tu peux être à Freshman et Freshwoman d'un côté, et en même temps là-bas, à Meacharim de l'autre. T'es dit, Khabou, mon cœur il est à l'est, et les pieds sont à l'ouest. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda Halevi, le poète, il écrit là-bas, mes pieds ils sont. Il dit, mon cœur il est à l'est, je veux être avec quelqu'un, mes pieds ils sont à l'ouest. Il n'est pas à l'ouest, il est au far west. Il est à Ibissa, au Pacha, au Clara, au Shalvata, Nachnou, Maminim, des Maminim, Ishan Hachem, Melech, allez les gars, c'est la fête au village ce soir. À mon avis, le gars il t'écrit Hachem Melech, et il est au milieu là-bas de Tiba avec un os dans le nez, là-bas, une marboula en change du comptoir des cotonniers, Marcel de Tibato en tant qu'Avenès, et il est en train de voir toute la pritsout et la touma du monde entier, et le type il se trouve là, waouh, Babar Bilhnin et tout ça, merci mon Dieu, il a le bracelet rouge, la pierre bleue, là, tu fais les you quand tu vois le Séverton, Khaboub, tu te fous, voilà, t'es parti dans le décor, Khabibi. Il te dit si tu veux émettre, sentir la balade, écoute avec Akadosh Baruch Hu. Il te n'atkout minatouma. Pourquoi aujourd'hui on voit des gens, ils n'ont pas d'aspiration spirituelle? Pourquoi ça les gonfle de faire la tira? Pourquoi ça les gonfle le chesed? Pourquoi ça les gonfle d'étudier? Pourquoi quand ils sont en train d'étudier un texte ou un shiur, le rabbi a bientôt fini sa plaidoirie, là, nous allons aller dormir parce que franchement les journées étaient longues aujourd'hui. Comment ça se fait que parfois on s'essouffle dans la Torah et dans la Vodat Hashem, alors que Moraï Verabotaï, mes sœurs, normalement, tel que Nafshitarog à la Fikemaïm, il dit David Ameler, Tzamanafshi Lelokim, Lekelcha, il n'a pas mangé, il n'a pas bu depuis plusieurs jours, il est poursuivi par les polices du monde entier. Shaoul, il a mis sa tête à prix. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu depuis plusieurs jours, et qu'est-ce qu'il dit? Répondra Shalolam, je suis assoiffé de toi. Matayavo Veira et Penelokim, comme est-ce que je vais voir ta face, maître de l'univers? Ah, Rabotaï, David Ameler, Alava Shalom. Il était fou d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Il est poursuivi par Shaoul, il a étudié en une nuit dans une grotte où il s'est caché avec Shmuel Hanavi. Il a étudié ce qu'un Talmid Vatik en 70 ans, il a étudié en une nuit, Rabota. Imagine-toi l'amour d'Akadosh Baruch Hu qu'il avait David Ameler. Normalement, comme la biche elle aspire au cours d'eau, mon âme elle aspire à toi, Akadosh Baruch Hu. Vous avez déjà vu Bambi dans votre enfance? Vous avez vu le dessin animé Bambi? Ouais. Non. Ne me dites pas que vous l'avez vu. T'as dit Rabotaï Bambi, Allah va shalom. Et te dit cette Mzroba de Bambi là, elle est en plein milieu du désert, imagine-toi, là-bas un oasis. Oasis is good, c'est ça, au prix de la passion, le qualité celui-là. Il te dit, elle a très soif, oh, Habibi, elle va commencer à courir pour aller boire, c'est la même chose, Rabotaï. La Neshama d'Agéouti, elle est assoiffée par son créateur. T'es assoiffé de Melech Malcham Lachim Makadosh Baruch Hu. Tu dis, quand est-ce qu'on est assoiffé, Rabotaï? Normalement, la Neshama, c'est marqué dans le Messiah Tisharim. Ramchal, Rabbi Chaim, Moshe Lutzato, Allah Vachalom, il n'a pas dans le Perek Rishon, dans le début. Que Even Shoevet. Tu dis, notre Neshama et Akadosh Baruch Hu, c'est comme un aimant. On est aspiré de façon inexorable par Akadosh Baruch Hu. C'est la source de tout, Rabotaï. Tu dis, comment tu peux voir deux aimants qui ne s'aspirent pas l'un l'autre? Si tu mets une mechitza de barzel, tu mets une mechitza en etz, tu mets là-bas une planche en bois. Pourquoi quand on prie on fait comme ça? Pourquoi quand on étudie on fait comme ça? Pourquoi quand on fait des choses à Avodat Hashem on est comme ça? C'est parce que la Neshama, elle aspire à sa source, qui est Melech Malcham Lachim. Et tu as envie de remonter jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Az Rabotaï, l'aimant là-bas, il est en train de se chauffer avec l'autre aimant, il a envie de monter. Quand est-ce que tu peux voir quelqu'un à Rabotaï qui est là-bas inerte, qui adiche, qui reste là-bas tout à fait imperméable? Tu vois des paroles de Torah et tout, gars. Tu vois, le gars reste impassible. Tu te dis, bon, je suis là. Tu te dis, comment c'est possible, pauvre? Refresh les mains. Tu as envie de voir s'il a son pouls qui bat, le marbon ira chaud. Rabou, t'es décédé ou quoi? Todora, tu étais proche du coma, le gars, tu le vois là-bas, il reste impassible comme ça. Rabou, comment c'est possible ça? C'est parce que le gars, il a une mérite ça de barzel. C'est la couche de Touma qui est autour de lui. Cette couche d'impureté là-bas, elle se met autour de sa neshama et elle empêche la lumière de Ensof d'Akadosh Baruch Hu de pénétrer à l'intérieur de lui. Il prie sans rien, il étudie sans rien, il fait chesed sans rien. C'est pourquoi? Parce que cette pellicule de graisse, elle est autour de lui et qu'elle empêche cette lumière de pénétrer à l'intérieur de lui. Rabotaï, pour ça il faut se purifier, c'est Sfirat HaOmer.
Cette Sfirata Omer, que pour se débarrasser à bataille de l'impureté, des menstruations, il faut compter 7 jours. Et pour se débarrasser de l'impureté spirituelle, 7 au carré. 7 multiplié par 7, 49. C'est comme ça que tu peux te purifier. C'est le mikver à bataille. C'est ça, cette jour-là de Sfirata Omer, on se prépare, on est mishtokek. Et c'est pour ça que Chassid et Karlin, ils pétaient les plombs. On a demandé au début, mais attends, les gars, ils font des tables de 7 et ils deviennent Maboul Ayom. C'est le 31e jour du Omer. J'ai pas le droit de vous dire le vrai jour de ça. C'est un jour de plus. Il te dit, c'est le 31e jour du Omer, ce qu'il fait là-bas. 7 semaines et 3 jours. Kol Hakavod au travail. Pourquoi il pète les plombs? Mais parce qu'il devient Maboul, le gars. Il sait qu'il va se mettre dans une situation encore quelques jours. Il va recevoir le cadeau le plus précieux pour lequel le monde il a été créé, qui est la Torah Kdosha. Et plus il est mishtokek, et plus il montre à Kadosh Baruch Hu comment il veut rendre heureux sa fille, et plus il va recevoir sa fille. Si jamais il lui montre là-bas qu'il est motivé, qu'il devient Maboul totalement, et qu'il prend conscience de combien cette fille elle est précieuse, elle est chère, il va recevoir un paquet de qualités supérieures. Mais si le gars Rabota il vient et qu'il est blasé, oh yo, ouais, bon écoute, il s'endort entre la bracha là-bas de Sfirata Omer et tout ça, il te dit, Raboub, le gars il est en train de s'endormir. Mais comment tu peux t'endormir? Comment tu peux t'endormir, Habibi? Encore quelques jours, tu vas recevoir la lumière du monde. Elle va te sortir de tous les problèmes et de tous les maux du monde. Mais encore une fois, Rabotai. Et moi, je vous dis, j'ai vu avec moi mon corps défendant, alors j'ai vu là-bas, c'est la deuxième année qu'on a la yeshiva de Torah Israël, qu'on a fondé Bessiata d'Ishmaïa il y a 2 ans. Je vous dis, Rabotai, moi je vois l'année dernière, on a fait parmi les smartphones. On s'est dit, on va prendre les gars, on va les rapprocher, on va leur mettre le sliman, on va les faire atterrir sur la piste d'atterrissage. Très ravalas avec des sliman, des missiles, on va leur bombarder la tête, ils vont sortir là-bas, ils vont être comme des lions. Rabotai, j'ai vu toute la lumière qu'on faisait sortir d'un côté, on l'a perdu de l'autre. Tu regardes une mauvaise image, Rabotai, une zroba, et une fois une fille m'a dit, Rabbi, vous faites souvent des shiurim sur Shmirat Ainaïm, mais je crois que vous avez peut-être confondu entre le séminaire et la yeshiva. J'ai dit, Bouba, tu crois que la Shmirat Ainaïm, faites faire attention à ses yeux, c'est que pour les hommes, c'est pour les filles aussi. Si tu regardes la Mzrouba de Madonna, si tu regardes la Marboula là-bas de L'Oréal, parce que je ne vois rien, Head & Shoulders, tout ça. Si toute la journée tu es en train de regarder ces Mzrouba là-bas de Fashion TV, est-ce que tu crois que tu aspireras un jour à ressembler à la femme du Baba Saleh? À la femme de Raphaïm Kanievski? La Rabbanine Kanievski, elle a changé qu'on ait le mérite de connaître et de voir ce Malach Hashem qui marchait comme ça à côté de nous. Est-ce que tu crois que tu auras la vocation de redevenir comme Rachel, la femme de Rabbi Akiva, ou la femme de Rabbi Shimon Bar Yochai? Et tu te dit, mais non, tes aspirations, elles vont être biaisées par ces marboulottes, et tu vas te dire, me laisse tomber, moi je suis à des années-lumière de ça, tu fais attention à ce que tes yeux ils voient de la lumière, tu veux convoiter de la lumière. Tes yeux ils voient de l'obscurité, tu aspires à l'obscurité. C'est ce qui se passe, Rabotai. Et on a vu cette année, bon, Hachem, on a arrêté ce téléphone-là. On est moins de Talmidim, mais les gars, ils sont comme des lions, Rabotai. Comment ils sont devenus comme des malachim? C'est les mêmes gars, ils sont venus. C'est les mêmes. C'est les mêmes écoles, c'est la même provenance. Des gars parfois qui viennent aussi des écoles qui ne sont pas juifs. Ils ont fait là-bas cette Messirut Nefesh et cette akrava de se séparer de la Touma, de faire Mimachorat, Shabbat, Tashbit, tout ça, tu peux commencer à compter la lumière quand tu t'es séparé de l'obscurité. Et tu vois en Odaï les pérodes des types qui sont comme des lions en train d'étudier, comme des lions en train de s'approcher de Dieu, qui sont en train de faire du chesed avec des bonnes midotes, des bonnes qualités de cœur, des bnei Torah amitim, des tzadikim rabotai extraordinaires, qui ont été transformés par la lumière de la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas rentrés là-bas, un pied dans le mikvé et un pied dehors. Ils n'ont pas des claques qui reçoivent là-bas du Olamazé avec toute la touma et toutes les ch'touillottes et tout le roi tout qu'on te fait rentrer. Que tu vis à Bodaï, tu es une victime là-bas de toute la société qui t'entoure, tu es une victime là-bas des speakers, là-bas de tous ces zrobim, de gauchistes là-bas qui parlent contre la Torah, qui parlent contre les mitzvot, qui parlent contre Akadosh Baruch Hu, qui font une société de mass média et de consommation qui te fait croire que tu seras heureux quand tu auras un 4x4 Jaguar et une Porsche Ferrari et que tu iras là-bas en Sof Shavua Miamilich. Et que tu seras un Américain et que tu seras parti là-bas et que tu vas aller en Taïwan et en Thaïlande. Rabotaï, c'est des ch'touillottes, tout ça. Ça te fait rentrer le roi, tout est l'illusion. Et il te fait croire que ça, c'est le bonheur. Et ça, c'est la joie de changer toutes les années de voiture et d'avoir là-bas une carrière et de gagner de temps. Tu vas être très heureux. Et si avec tu gagnes moins, tu vas être un mesquine. C'est des bêtises, tout ça, Rabotai. C'est des ch'touillottes. Et ça, malheureusement, quelqu'un qui n'a pas fait là-bas cette Messirut Nefesh de filtrer, Rabotai, son téléphone, de filtrer son information, de filtrer là-bas la touma et les bouches d'égout qui arrivent chez lui, Rabotai. Le gars, il a des bouches d'égout qui arrivent, Rabotai, dans son salon, ça monte directement Yachar là-bas. Tu t'es purifié, tu t'es chauffé, tu es sorti du shiur, tu sentais que tu allais devenir la femme de Rabbi Akiva Eger. T'entends là-bas de ta roulotte,
tu regardes ta roulotte, tu te reçois un petit coup d'extincteur, tu deviens Mr. Freeze. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est des Mr. Freeze, les gars. Ils perdent l'aspiration spirituelle. Je vous dis, Rabotai Naraiti Vegamzakanti, je marche dans le monde. Ça fait 14 ans que je tourne dans le monde entier, que j'ai vu des gars aux États-Unis, j'ai vu des gars en Espagne, j'ai vu des gars au Maroc, j'ai vu des gars là-bas en France, j'ai vu des gars dans les bleds d'Israël, j'ai vu des types là-bas dans des bleds paumés totalement, j'ai vu des types là-bas, des patrons là-bas à Londres, j'ai vu des parrains de la mafia là-bas à Wall Street. Je suis parti dans le monde entier en Bretagne, c'est ce que j'ai vu avec mes yeux. T'as dit, celui qui ne fait pas tâche bitou ça, mi batechem. Celui qui ne se sépare pas de la Touma à Bretagne, il ne peut pas commencer à compter la Gdoucha. Il ne veut pas sentir ce que c'est métier à Torah. Et la reine, on lui parle des choses, il dit, mais Rabbi, tu connais ça? Moi, Rav, mes parents ne sont pas tellement pour. C'est toi qui n'es pas pour les barbus là. Je ne peux pas épouser un Talmid Chacham parce que mes parents ne sont pas d'accord. Tu dis, mais je n'aurais pas dit que c'est eux qui vont se marier avec un Talmid Chacham. Ils sont déjà mariés, bon, tu dis, c'est toi qui conviens ici, là, on est en train de parler de toi maintenant. Tu as dit, mais pourquoi tu ne crois pas en toi? Pourquoi tu crois que tu n'es pas capable? Pourquoi tu n'as plus confiance en toi? C'est parce que Rabotai, ce qu'il nous dira après Shmulevitch, quand tu es en train de cuire là-bas une casserole, si à mes coups, toutes les quelques secondes, tu le remets sur le plan de travail, tu n'arriveras pas à cuire les pâtes. Il faut le laisser en courant continu et pas le mettre en courant alternatif. Si jamais tu oscilles et tu vacilles entre l'olamazé et l'olamazé et l'olama, toute la journée, tu peux avoir là-bas une guicha. Rabotai, les gars, ils ont le satan dans la poche. Je ne sais pas si c'est eux qui ont le satan dans la poche ou c'est eux qui sont dans la poche du satan. Mais en tout cas, Rabotai, en permanence. Tu as un mauvais moment, c'est difficile. Tu peux rentrer, tu peux voir, tu peux regarder des choses qui ne sont pas bien et ça te glace la neshama. Ça t'empêche de t'attacher à Mishama Ve'aolam. Ça t'empêche de sentir Metikut Torah et la Dvekut avec Akadosh Baruch Hu. Moi je vous dis, les gars, parfois ils me disent, Rabbi, ouais, vous avez le Esh Torah, Rabbi. D'ailleurs, j'étais dans le bus. Je ne savais pas si j'allais revenir encore à Yerushalayim. Puisque ça me fait du bien de vous voir et tout. Je sais que moi aussi, j'espère en tout cas que vous avez avancé, que vous allez rester toujours Rabbi et tout ça, ça nous a fait bien rigoler et tout. Et on reste là, j'espère que les gars, quand ils entendent des missiles, ils bougent après et qu'ils avancent. Parce que moi, j'aime bien faire rigoler les gens, mais je peux faire rigoler Abdéma, quoi, c'est les partisans et tout. Et c'est tellement fatigant, j'étais tellement fatigué tout à l'heure dans le bus. J'étais tellement fatigué ce matin quand je me suis levé, de bon matin vers les coups je sais pas, c'était à 6h ou 6h moins le quart du matin et tout ça. Et après, je suis venu, j'étais à la yeshiva, après, je suis parti à la yeshiva, je suis rentré chez moi, après, je suis allé dans le bus, il y a presque 2 heures pour aller ce genou-là. J'étais tellement terrassé. Et je vous dis, parfois, les gars, ils me disent, Rabbi, vous avez Esh Torah, là, vous avez le feu, mais non, on ne kiffe pas la Gemara, on ne kiffe pas la Mishnah, on ne kiffe pas la Tfila, on ne kiffe pas la Sponja. Je lui dis, Chabou, comment tu fais kiffer la Gemara en noir et blanc quand tu regardes des films en couleur? Tu regardes la Touma des Mzrobot avec la Shoyo de Head & Shoulders, là-bas, Halak Shoyo de Johnny Jumper, et tu crois que tu vas kiffer la Torah? Il t'a dit à Rabotai, quand les gars ils me demandent comment on a fait que vous kiffez la Torah, je dis le dernier film que j'ai vu c'était Les Trois Frères. Alors ça fait là-bas un bon paquet de temps. Je t'ai dit une fois qu'on est rentré dans l'homme à Torah, Rabotai, on a arrêté de vivre à deux Khatunot. On a arrêté de vaciller entre deux chemins. Et moi je vous dis une chose, j'avais demandé une fois à mon maître Malmer à Marlou Frima chez écrit un Yesod. Il m'avait dit parfois les gars ils devaient désilluminés total. Et ce qui est magnifique, c'est pas les gars qui devaient désilluminés. C'est les gars qui croient que tu es devenu illuminé. Parce que lui, il est obscurantiste en fait, il n'a pas compris. Imagine-toi, tu vois, Rabotai, un chat qui est en train de t'observer en milieu d'une soirée où tu es en train de faire sa mère Khatan Vekala, et lui, il est rentré dans la salle, et plus il rentre, et les gars, ils ont peur, ils hurlent, et les femmes, elles crient, et lui, il se faufile, là-bas, il devient zinzin et tout ça. Il dit quelqu'un, au bout d'un moment, il a trouvé une solution, qu'est-ce qu'il fait? Il prend là-bas un petit bol de lait, il l'amène au milieu, et le chat il va venir, il va commencer à boire. Et maintenant il dit allez remettez la musique, parce que le chat il avait peur, quand il y a la musique il pétait les plombs, il faisait péter les plombs aux femmes et tout ça, il devenait complètement fou. Et maintenant on l'a donné, et voilà que le chat il est en train de boire du lait chaud et tout. Il lui dit, et alors il dit allez remettez la musique, mettez le feu maintenant et tout ça. Et il voit Rabotai le type, Barry White à la vache alors. Il est en train de chanter, il change de couleur, il devient rouge. C'est pas facile pour lui, mais en tout cas, imaginez-vous. Et l'autre, il est en train de souffler, l'autre, il fait là-bas la trompette, et l'autre, il est en train de faire la delbouka. Et il voit tous ces types en train de suer, de transpirer, de suffoquer, de chanter, de se rouler. Les autres, qui sont en train de danser, des danses folkloriques, Rabbi Jacob. Imaginez-vous le chat Rabotai qui est en train d'observer cette scène.
Mais ils sont complètement coucou. Qu'est-ce qu'ils sont en train, qu'est-ce qu'il fait? Celui-là en train de crier, celui-là en train de se rouler par terre, l'autre en train de faire des pas de moonwalk de Michael Jackson. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils sont complètement à bout. Rabotaï, quelqu'un qui n'a pas goûté ce que c'est Metikut à Torah, qui n'a pas goûté ce que c'est de se mettre dans le mikvé, de se couper de la touma et de rentrer dans la doucha entièrement, il te dit, il a la même sensation que le chat qui est en train d'observer ces gens qui font sa maharan vekala. C'est un khatoul le type. Il est là, il est en train de regarder, mais qu'est-ce qu'ils font? Il ne serait pas mieux en train de boire du lait? Tu te dis, le gars, c'est la même chose. Mais il ne serait pas mieux en train de se prendre un petit là-bas. Il ne serait pas bien en train de parler avec les oiseaux. Là, regarde, nous, on se parle avec les oiseaux, on est bien là. Tu dis, le gars, on se met un rail de coq dans la dehors. Ben, franchement, tu fumes en hurlant, quoi. On parle avec Hachem. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ah, Bodaï, bon. Ça, c'était juste un petit truc en passant. Narman Breslev, il disait ça. Il disait, plus le gars il est loin de la vérité, plus il haït celui qui est proche de la vérité. Plus il ne comprend pas, il hallucine totalement. Avaler Sheloye. Nagui de Rabotaï dit qu'on ne doit pas devenir des illuminés. J'avais demandé une fois au Rav. On voit parfois des gens qui grandissent trop vite dans la Torah, qui ne vont pas de façon métouna, qui ne vont pas de façon doucement. Je dis ça pour nos amis qui nous regardent ici sur les ondes de l'affaire et qui doivent croire qu'on est complètement ma boule, mais n'ayez pas peur, c'est doucement. T'es dit à Rabotaï, tu vois là-bas des types qui ont éclaté en vol, ou qui ont éclaté tout court. Ils sont pété les plombs totalement, les types ils sont en train ils marchent sur la lune, tu vois, ils sont fous. Ils ont grandi trop vite. Comment on fait pour être équilibré dans notre démarche? J'avais demandé une fois ça au Rav. La première des choses, c'est de demander à son Rav, avant chaque pas que tu fais quand tu veux te renforcer. Tu sais qu'il y a des tikkunim sur des choses, sur des avérotes qu'on a fait, sur toutes sortes de choses, etc. Parfois des gars ils veulent jeûner par exemple. Est-ce que tu sais si tu as le droit de jeûner dans la génération? Tu as envie de jeûner pour être mechaper un avon que tu as fait. Est-ce que tu sais que c'est des choses qu'on demande au rabbanim? Toutes les choses, Rabodaï, qui sont méprinat asetov, il faut aller doucement. De faire du bien. Mais par contre, sourd Mera, il faut y aller de façon radicale. Le mal, il faut couper court avec lui de façon radicale. Et les Tzara, il nous dit non. Oui, doucement. Tranquillou, marilou. Juste conseille-lui ça. Ah bon, mais ce que tu sais pas, c'est que les Tzara, il est fait le snake du 31-10, 36-10. Fait le Nokia là-bas, le serpent. Il dit plus il mange et plus il se nourrit, plus il grandit, plus il te met le tarif. Il dit tu crois, toi, qu'en cédant un petit peu, etc., il va te laisser tomber, mais c'est le contraire. Le Yetzirah, il se nourrit de nos fautes, donc plus on lui cède du terrain, plus il gagne du terrain, et plus il nous met le tarif, et il nous met la balte hafalas. Rabodaï, c'est marqué dans la Sfarim, Akdoshim, le Yetzirah, il est patient. Bechol yom vayom mevakesh le'amiton. Il te dit, ayom omer lecha kach, machar kach, at shomer lecha ishtachav etzelem. Croyez qu'il a fait tomber des filles de Gateshead ou de Manchester, ou des filles, des grands séminaires et des grands Makom Torah. Je crois qu'il les a fait tomber comme ça du jour au lendemain. Il t'a dit, bah, demain tu vas te marier là avec un goy. Tu te dis, c'est Mistaber, une chose pareille. Et c'est des choses qui sont arrivées malheureusement. Tu te dis, comment il fait les ça? Tu dis, quand il s'agit du mal, Rabotaï, il faut couper court de façon radicale. Si tu restes avec un attachement au mal, tu es dans les sables mouvants. Et toute la construction que tu fais, le Yetzirah, il s'en sert pour apporter des forces à la Sitracha, aux forces du mal. Je lui avais apporté dans un shiur qui s'appelle La lumière et l'obscurité à l'intérieur de l'homme. Choisir être entier avec Hachem, c'est une sikha qui se trouve dans Raphaïm Shmulevitch. C'est dit, si jamais tu t'es pas débarrassé du mal et que tu fais du bien simultanément, parfois les forces du mal, elles vont détourner ton bien pour semer la destruction. C'est dit donc, dans tout ce qui est les choses de faire du bien, il faut aller doucement. Dans les choses qui sont à bataille de faire du mal, il faut couper complètement, et c'est ce qui te dit le pasouk. Après que tu avais tachbi tout ça, tu as détruit le mal, commence à compter là-bas le bien. Et je termine sur ça. Comment ça se fait que c'est marqué Usfartem Lachem? Vous compterez pour vous. Et comment ça se fait que ce compte-là, si jamais on a dit que la Sfirat à Omer, on doit se ressentir au monde en train de compter l'Omer à l'instar d'un serviteur qui est affranchi de son maître. Et à l'instar d'un prisonnier qui va être délivré de prison. Comment ça se fait qu'on compte de façon croissante? On aurait dû compter de façon décroissante. 49 jusqu'à 0. T'as déjà vu un gars qui se trouve en prison? Yom, c'est le premier jour de la prison, c'est le deuxième jour de la prison, c'est le 50e jour. Bravo! Fais là, 7, 6, 5, 4, 3, ça y est, on va partir de cette prison-là. Comment ça se fait qu'on compte dans ce sens-là? Si Yamer Aboda et la sphère intermédiaire, c'est quelque chose qui nous libère de la prison. Et deuxièmement, comment ça se fait que c'est marqué dans le passouk Usfartem Lachem? Vous compterez pour vous. Je pensais qu'il fallait compter pour la femme d'Amacolette.
Je croyais qu'il fallait compter pour ma grand-mère. T'as dit, c'est quoi Ousfart? Eh bien, heureusement qu'on va compter pour nous. Pour qui tu veux qu'on compte, Rabotai? Les Mefarchim y répondent d'une façon extraordinaire. Rav Koppelman, mon maître en lumière, Moshe Kaplan m'avait apporté ce yesod. Rav Koppelman, il dit un yesod magnifique. Il dit, il y a des types qui se trouvent dans des bureaux de change. Toute la journée, ils sont en train de compter des billets. Ils sont à la banque, toute la journée, ils sont en train de compter des billets. Mais il n'y a aucune interaction entre ce qu'ils comptent et ce qu'ils auront à la fin du mois. Pourquoi? Parce que c'est des srilium, c'est des gens qui sont payés là-bas au mois. Ça veut dire que tu comptes et qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre ce que tu comptes et ce que tu reçois à la fin. Ce qu'on vient de te dire à Boda dans les jours de Sfirat HaOmer, prends conscience de la valeur inestimable du temps et fais en sorte Rabotai Vahi Bimachorat HaShabbat Chamishim Yom Sfartem Lachem. Les jours que tu comptes, tu dois faire en sorte d'en faire le kinyan. Premier jour du Homer, deuxième jour du Homer, troisième. Chaque jour, tu vas travailler sur une qualité de cœur. Chaque jour, tu vas faire en sorte de faire sortir l'impureté et tu fais en sorte de faire le kinyan de ce jour-là. C'est pas que tu es en train de compter pour quelqu'un d'autre. C'est pas que ce compte, il reste là-bas extrinsèque à toi, mais qu'il est intrinsèque à toi. C'est quelque chose que tu vas acquérir au plus profond de toi-même. Ça, c'est le premier yesod. La deuxième chose, c'est de dire à Bouddha, quand tu fais Sfirat HaOmer, chaque jour de Sfirat HaOmer, c'est comme une maison. Chaque semaine de Sfirat HaOmer, c'est comme un étage. Et toute la Sfirat HaOmer, c'est un building. Tu te dis, quand tu es en train de compter Rabotai, tu vas venir au moment de Shavuot devant Melech Malcham Lachim HaKadosh Baruch Hu pour lui demander la Torah Kdosha. À ce Yom Ad-Din, à ce jour du jugement, que c'est le Yom Be'atzeret Nidonin Chag HaIlan, la Perot HaIlan, ce jour, nous dit la Gemara Kdosha, dans ma Masechet Rosh Hashanah, au moment de Shavuot, on est jugé sur les fruits de l'arbre. Ilano Shel HaKadosh Baruch Hu, les pérotes, ce sont les chidushé Torah qu'on va avoir pendant toute l'année. Ravodai à Shavuot, c'est là où on va décider le mari avec qui vous allez vous marier, les enfants que vous allez avoir, combien de Torah vous allez avoir dans la vie, combien seront vos aspirations par rapport à la Torah, avec qui tu te marieras, avec quelqu'un qui est mitmaser kol kulo pour le limoud et pour la Vodat Hashem. Même s'il travaille, c'est pas le problème. Mais qu'est-ce qui est le hikar de sa vie? Est-ce que le hikar c'est le limoud à Torah et le tafel c'est le travail, ou toute sa vie c'est le travail, et de temps en temps il fait le dafayomi entre deux siestes? Quand il s'endort là-bas après 3 minutes et demie qu'il est là-bas au chiot parce qu'il ne comprend pas un mot de ce qui se passe, parce qu'il est tellement défoncé, parce qu'il a travaillé 26 heures par jour, et bien on prend à ce moment-là, c'est bien quand même, il arrive. Hachremi Shebalekan de Talmud Obeyado. Il arrive là-bas avec une sieste de qualité supérieure de toute la vie, multipliée par le nombre d'heures qu'il a été là-bas. Rabotai, c'est ce jour-là de Shavuot qui va décider tout ce jour, tout ce que tu vas devenir au niveau spirituel, au niveau de tes aspirations spirituelles, au niveau de comment tu aimes Vakesh la Torah. La reine. Imaginez-vous, Akadosh Baruch Hu, il va envoyer du paquet. Imaginez-moi ce soir, je suis venu, je vais retourner à Bnei Brak, et vous dire, vous savez, le chemin il est long. Si jamais quelqu'un il peut me verser un petit peu d'eau là, comme ça je vais tenir jusqu'à Bnei Brak. Bon, à Bnei Brak, je vais tenir même s'il fait 40 degrés ce soir et demain il va faire 40 degrés. Il t'a dit, mais imaginez-vous, je vais aller dans le Sahara. Tu viens comme ça à Bothaï, on te verse de l'eau, tu vas partir. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il veut t'envoyer du paquet, il veut te déverser là-bas du shefa. Il faut que tu aies des ustensiles. C'est ça, Raboudin la Sfirat HaOmer. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, Mossi Veoler. Kedeged Yamim Anirnasim. Plus le jour passe, et plus tu viens Raboudin avec un réceptacle devant Melech Malcham Lachim HaKadosh Baruch Hu, tu dis Ribono Shalom, maître de l'univers. Regarde ce que j'ai amené avec moi. Le premier jour du Homer, le deuxième jour du Homer, le troisième jour, un étage, deux étages, trois étages. La rue de la paix, Habibi, les Champs-Élysées, les Capucines, le vert, le Faubourg Saint-Honoré, le jaune, retourne à la case des Bafra, le Monopoly. T'arrives à avec un binyan Hatsoum et tu dis Ribono Shalom. Regarde tous ces jours-là que j'ai travaillé, je suis arrivé. Le jour de Shavuot, je suis arrivé avec un récipient qui est énorme. Et plus ce récipient il est pur, moins il est fêlé. Plus ce récipient il est grand, parce qu'il a été intense. Vous savez que le Khatam Sofer il dit que chaque jour de Sfirat HaOmer on peut réparer une année de vie. Tikkun de une année de vie, ouais, chaque jour de Sfirat HaOmer. Et si tu fais ça Beretzifout, de façon ininterrompue, chaque jour, 2 années de vie. Ça veut dire que même si vous aviez 100 ans aujourd'hui, vous auriez pu réparer avec une Sfirat HaOmer de vie. Vous entendez Raboda il a l'affaire ou quoi? C'est du lourd. Donc tu arrives le jour de Shavuot, tu dis Ribono Shalom. Regarde ce récipient de qualité supérieure. Je voulais te montrer, et c'est pour ça que comme les Chassidés des Karlin, quand tu as ces jours de Sfirat HaOmer, je deviens fou. Combien je t'aime, combien je veux me marier avec ta fille qui est la Torah, combien la Torah c'est ma vie. Et c'est ça que quand je suis en train de compter, à l'instar de quelqu'un qui serait en train de compter les diamants, il pèterait les plombs. Quelqu'un qui a gagné là-bas la roue, là-bas le million et tout ça, il devient complètement fou. Quelqu'un qui a gagné au loto, il pète les plombs totalement.
tu vas mériter, Rabotai, le remède le plus précieux du monde, qui te permet de te débarrasser des problèmes de couple, des problèmes d'éducation des enfants, des problèmes de parnassa, des problèmes qu'on n'arrive pas à trouver le chilour, des problèmes, Rabotai, de tout ordre. Tu reçois, imaginez-vous, Rabotai, quelqu'un qui aurait trouvé le remède au cancer, il n'aurait pas pété les plombs, le type. Tu dis, ben non, on est en train de recevoir pas le remède au cancer, le remède à tous les maux du monde, qui veut nous pourrir la vie, Torah Tavlin, la Torah qu'on va recevoir à Shavuot, elle va nous faire qu'on aura une vie de grand patron, une vie extraordinaire, une vie dans laquelle on aura la joie qui sera tellement précieuse et tellement puissante, mais qui encore une fois elle dépendra de Shavuot. C'est pas Chag Matan Torah, parce que Rabotai et Chag Shavuot, c'est en fonction des semaines, comment tu as vécu ces semaines de préparation. Tu arrives ce jour-là et à Kadol Brut te verse le Shefa en fonction de l'ustensile que tu as préparé. C'est pour ça que tous ces jours-là, ils sont tellement précieux et qu'il faut les vivre intensivement. Il y aura de son qu'on puisse les vivre avec tout notre cœur et bisrasé, qu'on reçoit de notre chélek dans la Torah, qu'on puisse chérir la Torah, que nos enfants chérissent la Torah, pour qu'on puisse mériter devant la génération du Mashiach Tzidkenu qui accueillera troisième Beth Amikdash. Amen.